semble dur. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. Le chant des oiseaux n'est plus doux. Les fleurs ne peuvent m'égayer. Je veux Jésus-Christ avant tout. C'est lui seul qui peut me charmer. À tous les saints qui sont au bout des ondes, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans la charité. Amen. Prions Dieu. Éternel Dieu, nous venons à toi pour nous soumettre à ta bonté et t'adresser nos humbles reconnaissances avant que le jour ne commence. Que tes yeux se posent sur les nôtres. Un instant, conduis-nous dans ta volonté, car que ta volonté soit faite et non la nôtre. Dirige-nous durant nos activités, que ton rayonnement couvre la cime de nos pensées au nom de Jésus-Christ. Dieu notre Sauveur, nous te prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte qui fait l'objet de notre méditation ce matin est tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème qui fait l'objet de notre méditation de ce matin est ainsi présenté. La prière a-t-elle toujours une puissance? Parler de la puissance de la prière revient à exprimer l'une des attentes de nos intercessions. Comme vous le savez, la prière nous unit les uns aux autres ainsi qu'à Dieu. Si nous faisons une séance de prière communautaire ou de prière d'ensemble. La prière est une communication avec Dieu, une connexion à Dieu pour lui parler et il nous répond. Prier nous permet d'inviter Dieu révélé en Jésus-Christ à nos côtés. Prier renouvelle notre force. Prier est une dose de sanctification de nos âmes et de nos corps.
C'est pourquoi la prière a et est une puissance pour tous ceux qui se confient à l'Éternel. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, le verset 3. Par exemple, pour les malades qui se confient en l'Éternel, la prière les aide à comprendre que Dieu les regarde avec une grande compassion de guérison. Par la prière, plusieurs hommes et femmes de la Bible sont venus à bout des forteresses. Par la prière, plusieurs hommes et femmes de la Bible ont exercé la justice, ont réalisé des promesses, ont fermé la gueule des lions rugissants, ont éteint la puissance du feu et mis en fuite des armées étrangères. Aussi, Christ, notre Sauveur, a-t-il été tenté au point comme nous le sommes? Et pourtant, il ne pécha point. La prière fut une priorité dans son ministère. Si nous lisons Matthieu chapitre 4, les versets 1 et 2, nous pouvons comprendre ce qui suit. Puis, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Pour vaincre la tentation, nous notons la puissance de la prière et du jeûne de Jésus-Christ. Et nous aussi aujourd'hui, c'est une puissance. Pendant qu'il était sur la croix, nous écoutons ceci de ses lèvres. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Puis, d'une voix qui atteignit les extrémités de la terre, Jésus s'exclama, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Pour préparer ou traverser une épreuve devant lui, Jésus pria de nuit et de jour, passait beaucoup de temps en prière, soit dans la montagne, dans le désert, dans les maisons ou seul. Somme toute, tout est possible à celui qui croit. En s'approchant de Dieu avec un cœur sincère, tu ne seras jamais déçu. La prière a et est une puissance pour toi. Bien-aimé, quelle grâce et bonheur pour nous les humains mortels que nous sommes. Quelle grâce pour nous de nous adresser à Dieu, un Dieu vivant et si puissant. Cette possibilité de lui présenter nos requêtes et d'avoir des réponses est une puissance. Que le Seigneur nous bénisse et à compter sur lui et surtout dans nos intercessions. Amen. Prions Dieu. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Fais de nous des hommes et des femmes plus fraternels, qui sachent mieux partager et mieux accueillir. Aide-nous à porter celles et ceux qui souffrent, les malades, les endeuillés et les révoltés,
celles et ceux qui te cherchent, celles et ceux qui ont des responsabilités et tentent de construire un monde plus juste. Accorde-nous d'être les témoins de ta fidélité et de ton amour. Nous te prions aussi pour les chrétiens à travers le monde et ceux de nos églises. Donne-leur sagesse et humilité. Inscris ton nom dans leur cœur et qu'ils s'attachent à toi et toi seul, et donne-leur force et courage dans les temps difficiles et faciles que nous traversons. Nous te soumettons le monde entier, qu'ils reconnaissent Jésus-Christ comme Sauveur et Rédempteur. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Priez sans cesse. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allez dans la paix et dans la joie de Christ. Excellente journée. Amen. Devant mon âme confondue, s'étend un océan d'amour. Et d'en haut la paix descendue inonde mon cœur en ce jour. Sur la croix, Christ a porté toute mon iniquité. À lui je m'abandonne enfin pour être à ce sauveur divin.